J'ai regardé. Impuissante. Les images granuleuses des caméras de surveillance, ma sœur cadette. Celle que j'avais élevée comme ma propre fille. Fouillait dans mes sous-vêtements. Riant sous cape, tandis que le prêtre psalmodiait l'absoute pour maman. Mon frère aîné. L'héritier autoproclamé de notre lignée bourgeoise parisienne. A arraché les bijoux de la commode, ceux que maman m'avait légués en secret. Gravés de nos initiales entrelacées. Et le monde entier. Ce voyeur insatiable. A transformé notre ignominie en mème viral. La famille recompose le puzzle après la mort. Avec des émoticons de loup déguisés en agneau. Pendant que je jure sur la tombe froide de maman de les voir tous ramper à mes pieds. Brisés. Paris. Cette ville des lumières éternelles. S'était drapé d'un voile de pluie fine ce jour-là. Comme si le ciel lui-même pleurait l'âme de maman. J'étais Élise Moreau. 42 ans. La fille aînée. Celle qui avait sacrifié sa jeunesse pour veiller sur elle pendant ses dernières années de maladie. Maman. Claire. Avait été une figure discrète de la bourgeoisie du 7e arrondissement, veuve précoce. Elle avait élevé seule ses 3 enfants dans l'appartement haussmannien de la rue de Grenelle. Un bastion de marbre et de secrets enfouis sous les tapis persans. J'avais hérité de cet appartement. Non par caprice testamentaire. Mais par un pacte oral scellé dans les murmures de ces nuits d'insomnie. Élise. Ma chérie. C'est pour toi. Pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens. Les funérailles s'étaient déroulées à l'église Saint-Sulpice. Un rituel solennel où les orgues grondaient comme un orage contenu. J'étais là. En tailleur noir impeccable. Serrant la main des cousins éloignés et des voisins hypocrites qui venaient quémander une part du gâteau familial. Mon frère. Antoine. 45 ans. Banquier chez BNP Paribas. Paradait en costume 3 pièces. Sa moustache taillée au millimètre. Débitant des anecdotes larmoyantes sur la force indomptable de maman. Ma sœur. Sophie. 38 ans. Influenceuse ratée sur Instagram. Minaudait dans sa robe de deuil cintré. Postant déjà des stories floues du cercueil. Adieu maman famille unie. Et moi, j'étais l'ombre. La gardienne silencieuse. Celle qui avait payé les factures médicales. Qui avait essuyé les vomissements chimiques de la chimio. Qui avait tenu la main de maman quand les métastases avaient gagné ses poumons. À la fin de la cérémonie. Alors que le corbillard s'éloignait vers le Père-Lachaise. J'ai reçu un appel de la concierge de l'immeuble. Madame Moreau. Il y a un problème. Votre frère et votre sœur sont montés chez vous. Ils ont dit que c'était pour ranger. Point. Ranger, le mot m'a transpercé comme une lame. J'ai bondi dans un taxi. Le cœur battant la chamade. Traversant la Seine sous un déluge qui brouillait les phares. Arrivé rue de Grenelle. La porte de l'appartement était entr'ouverte. Et un silence oppressant régnait à l'intérieur. Ils étaient partis. L'appartement. Ce sanctuaire de mes souvenirs. Avait été pillé. Les tiroirs de la commode béants. Les tableaux arrachés des murs. Les livres de maman, ses Camus et ses Sartre jaunis, empilés en tas anarchiques sur le parquet ciré. Mais le pire. C'étaient les bijoux, le collier de perles fines. Hérité de grand-mère. Disparu. La broche en saphir que maman m'avait offerte pour mes 30 ans. Volatilisée. J'ai vérifié les caméras de sécurité. Installées l'année précédente après un cambriolage dans l'immeuble. Les vidéos montraient tout, Antoine. Méthodique. Fourrant des dossiers bancaires dans sa mallette. Sophie. Gloussant comme une gamine. Empochant les bagues et les boucles d'oreilles. Jetant un œil complice à son reflet dans le miroir de l'entrée. J'ai vomi dans l'évier de la cuisine. Les mains tremblantes sur le rebord en porcelaine ébréchée. Ce n'était pas un vol impulsif. C'était une razzia calculée. Une trahison ourdie pendant que je portais le deuil. J'ai appelé Antoine. La voix brisée, qu'est-ce que vous avez fait? Il a ri. Un rire gras et parisien. Imprégné d'arrogance. Élise. Ma pauvre. Tu vis comme une nonne. Maman voulait qu'on partage. Et puis, tes dettes. On t'aide. Non. Mes dettes, celles accumulées pour ses soins. Pour les infirmières à domicile. Pour les nuits à l'hôpital Cochin. Sophie. En fond. A susurré, c'est pour le bien de la famille. Grande sœur. Tu comprendras. Le soir même. J'ai uploadé les vidéos sur un compte anonyme de YouTube. Titré « Le vrai visage de la famille Moreau ». Pas par vengeance immédiate. Non, par une pulsion viscérale. Un cri muet contre l'injustice qui me rongeait. À minuit. Les vues explosaient. 500. Puis 5000. Le Figaro en ligne piquait l'histoire. Scandale familial à Paris. Un pillage en direct pendant les funérailles. Les réseaux s'enflammaient. Pillard de deuil trending sur Twitter. Pardon. X. Des commentaires acides. Ces bourgeois français. Toujours les mêmes. Profanant même la mort pour un héritage. D'autres. Plus nuancés. Peut-être qu'Élise exagère. La famille.
C'est compliqué. Je n'exagérais pas. Le lendemain, les policiers sont venus. Pas pour arrêter Antoine ou Sophie. Oh non. La solidarité familiale. Ce mythe français. Protéger encore les leurs. Non. C'était pour moi. Madame Moreau. Ces vidéos. Elles contiennent des images privées. Votre frère porte plainte pour diffamation. Diffamation? J'ai éclaté de rire. Un rire hystérique qui a fait trembler les lustres en cristal. Assise dans le commissariat du 6e. Face à un inspecteur bedonnant nommé Duval. J'ai tout déballé, les années de sacrifice. Les promesses brisées. Le testament oral que maman avait confié à notre notaire de famille. Maître Lefebvre. Mais que personne n'avait jamais vu écrit. Duval a haussé les épaules. Typique de cette France bureaucratique où la justice est un théâtre d'ombre. On enquêtera. Madame. Mais les familles. Elles se déchirent souvent pour des broutilles. Des broutilles, j'ai quitté le poste la tête haute. Mais l'âme en lambeaux. De retour à l'appartement. J'ai fouillé les recoins oubliés. Et c'est là que j'ai trouvé la première fissure dans leur armure. Une lettre jaunie. Glissée sous le tapis du salon. Écrite de la main de maman. Datée d'il y a 20 ans, à Élise. Si je pars avant de te dire la vérité, ton frère n'est pas le fils de ton père. C'est une erreur de jeunesse. Un adultère avec un amant d'été à Deauville. Ne le dis jamais à Antoine. Il te haïra. Le secret. Ce poison lent qui rongeait nos veines depuis des décennies. Antoine. Le préféré. L'héritier légitime en apparence. N'était qu'un bâtard caché. Maman l'avait protégé. Gâté. Au prix de mon silence forcé. Et maintenant? Il me volait tout? Non. La roue allait tourner. J'ai effacé les vidéos de YouTube, trop tôt pour la guerre ouverte, et j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, un rendez-vous discret avec Maître Lefebvre. Dans son cabinet caverneux de la place Vendôme. Le testament oral tient-il? Ai-je demandé. Les mains moites sur le cuir des accoudoirs. Il a ajusté ses lunettes en écaille. En France. Madame. Les legs oraux sont fragiles comme du cristal de baccarat. Mais avec des preuves. Peut-être. Les preuves. J'en avais. Enfouies dans les mémoires de maman, des carnets intimes. Des photos floues d'un homme ressemblant étrangement à un acteur oublié des années 70. Mais pour les exhumer, il fallait infiltrer leur cercle. Antoine et Sophie, ces serpents, avaient déjà reconvoqué la famille pour un dîner de réconciliation chez Lippe. Le brasserie mythique de Saint-Germain. J'y suis allé, masquant ma fureur sous un sourire de madone. Antoine, bedonnant dans son fauteuil de cuir, a levé son verre de Châteauneuf-du-Pape, à maman, et à notre unité retrouvée. Sophie, les lèvres peintes en rouge coquelicot, a ajouté, Élise, on t'a laissé les meubles. C'est généreux. Non? Généreux? J'ai ravalé ma bile. Observant leur tic, le tic nerveux d'Antoine quand il mentait sur ses investissements florissants. Le regard fuyant de Sophie quand elle parlait des amours fraternels. Ce soir-là, en rentrant, j'ai piraté, oui, piraté, avec l'aide d'un geek de Pigalle que j'avais rencontré dans un bar à Absinthe, l'email d'Antoine. Des pièces jointes, des virements suspects vers des comptes offshore au Caïman. Des mails à un avocat véreux pour liquider les actifs de Claire Moreau avant litige. Il savait pour le testament. Il l'avait su avant moi. Et Sophie, complice. Bien sûr. Avec ses factures de Botox payées par les fonds familiaux. La nuit, seul dans l'appartement vidé, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de maman. Pas de chagrin. Non, de rage pure. Cette rage française, héritée des barricades de 68, qui bouillonne sous la peau civilisée. Demain, je commencerai par un appel anonyme à l'URSSAF pour dénoncer les fraudes fiscales d'Antoine. Par un faux profil Instagram pour ruiner la réputation de Sophie avec des leaks de ses messages coquins à un amant marié. Mais ce n'était que l'appétit fleuri. La vraie vengeance viendrait plus tard, quand je révélerai le secret de sa naissance illégitime. Ce poignard planté dans le cœur de son orgueil. Les jours suivants se muèrent en un brouillard de calcul froid. Comme si Paris elle-même conspirait avec moi. Les platanes de la Seine perdaient leurs feuilles en une pluie ocre. Mirroring la déchéance imminente de ma fratrie. J'avais toujours été la raisonnable. L'Élise qui lisait Balzac au lieu de danser au Crazy Horse. Qui gérait les comptes familiaux avec la précision d'un huissier. Mais la trahison avait éveillé en moi une ombre. Une version de moi-même que maman aurait appelée la fille de la Révolution. Fière. Impitoyable. Prête à guillotiner les siens pour un gramme de justice. Mon premier coup porta sur Antoine. Via mon contact à l'URSSAF, un cousin éloigné. Endetté par un divorce amer. J'anonymais une dénonciation,
les prêts familiaux qu'il s'était octroyés. En réalité des détournements des économies de maman pour ses parties de poker clandestines au cercle de l'Union interalliée. Les inspecteurs débarquèrent chez lui. Boulevard Saint-Germain. Un mardi matin pluvieux. Je le vis de loin. Depuis un café en face, Antoine en peignoir de soie. Gesticulant comme un pantin désarticulé. Sa femme, la parfaite Laure. Avocate d'affaires, claquant la porte au nez des flics. Le soir. Un article dans Le Monde, soupçon de fraude fiscale sur un cadre bancaire parisien. Pas mon nom. Bien sûr. Mais le sien. Éclaboussé en gras. Sophie. Elle. Fut plus facile à briser. Son empire digital, 50 000 followers pour des pubs de cosmétiques bio, reposait sur une façade de pureté. J'avais copié ses DMS, des rendez-vous torrides avec un producteur de Canal+. Des insultes à maman dans des vents rageurs après des refus d'argent de poche. Sous le pseudo @ vérité sur Sophie. Je postais des screenshots édulcorés. Juste assez pour semer le doute. Votre reine de beauté trompe son mari et vole sa sœur. Les likes devinrent ratés, Sophie la serpent. Elle m'appela en pleurs. Sa voix nasillarde traversant les ondes. C'est toi. Hein, putain. Élise. T'es jalouse parce que j'ai une vie. Jalouse? J'ai raccroché. Un sourire carnassier aux lèvres. Et j'ai envoyé à son agent une vidéo deepfake, rudimentaire. Mais efficace, la montrant en train de sniffer de la coque lors d'une soirée networking. Mais ces pics étaient des amuse-bouches. Le vrai festin se préparait dans l'ombre du Père-Lachaise, où je me rendais chaque soir, posant des fleurs fanées sur la tombe de maman. C'est là que je déterrai le passé, un contact chez les archives de Paris. Une archiviste aux yeux de chouette nommée Madame Berger me livra les registres de naissance. Antoine Moreau, né en 1980, déclaré par Claire Moreau, veuve. Mais les dates ne collaient pas. Père inconnu, murmuré dans les marges jaunies. J'eus confirmation lors d'un dîner forcé avec Lefebvre, votre mère a avoué. En confidence. L'adultère. L'homme s'appelait Raoul Deschamps. Un peintre raté mort d'overdose en 85. Antoine et son fils. Le secret me brûlait la langue comme un absinthe trop fort. Le révéler? Pas encore. D'abord. Les forcer à ramper. J'invitai Antoine à l'appartement pour discuter héritage. Sous prétexte de trêve. Il vint. Arrogant. Une bouteille de cognac Hennessy sous le bras. Comme si l'alcool pouvait laver ses péchés. Assis dans le salon aux meubles rapetassés. Il lâcha. Élise. Soyons francs. Maman t'aimait. Mais tu es faible. Les bijoux, je les ai mis en gage pour un investissement. Tu récupéreras ta part. Faible, j'ai servi le cognac. Y glissant un sédatif léger, rien de létal. Juste assez pour le faire divaguer. Sous l'emprise. Il parla. Des heures de confession larmoyante. Comment il avait lu les carnets de maman. Découvert sa bâtardise. Et juré de se venger sur moi. L'héritière légitime. Tu sais. Élise, papa, le vrai, m'a rejeté dans son testament. Tout pour toi et maman. Le choc me cloua. Un autre secret, notre père. Mort en 95 d'un AVC. Avait su pour Raoul et puni Antoine en le déshéritant post-mortem. Voilà pourquoi le pillage, une rage ancestrale. Transmise comme une malédiction hugolienne. Je le filmais. Discrètement. Son visage bouffi par le remords artificiel. Uploadé sur un dark web forum. Titré « Le banquier et son âme noire ». Les leaks filèrent vers la presse People. Puis vers BFM. Antoine fut suspendu de son poste. Laure demanda le divorce. Il m'appela à 3 heures du matin. « Salope, c'est toi qui m'as drogué. » Je répondis d'une voix suave. « Non. Mon frère. » C'est le karma français. Implacable comme la guillotine. Sophie, flairant le vent, tenta une alliance, un café aux flores. Où Sartre avait écrit ses manifestes. Élise. On est des sœurs. Antoine est un con. Mais nous. On peut partager. Partager? Elle proposa un chèque, 20 000 €. Tiré sur les comptes pillés. J'acceptai. Pour la forme. Et enregistrer la conversation. Oui. Sophie. Pillage pendant les funérailles. C'était excitant. Non? Sa réponse. Un gloussement coupable. C'est là son sort. Le soir. Je contactai un tabloïd belge, neutre. Mais vicieux, avec l'audio. Influenceuse française avoue vol fraternel. Son compte Instagram s'effondra, un follow en cascade. Sponsor en fuite. Pourtant, au milieu de cette tempête, un doute me rongeait. Étais-je devenu comme eux? Cette vengeance. Était-elle justice ou poison? Maman.
dans ses lettres, avait écrit « La famille est une prison dorée. Élise. Brise-la si elle t'étouffe. Mais n'oublie pas l'amour. » L'amour, il était mort avec elle. Ou peut-être pas. Une nuit, fouillant les affaires restantes, je trouvai une photo, moi, enfant, sur les genoux de maman. Antoine et Sophie en arrière-plan, riant innocemment. Un flash de tendresse, vite étouffé par la haine. Le point de non-retour arriva une semaine plus tard. Une convocation au commissariat, Duval. L'inspecteur, avec un dossier sous le bras. Madame Moreau, on a retrouvé des bijoux dans un coffre à la Banque de France. Signé par votre frère. Preuves irréfutables. Mais au lieu de joie, une nausée. Antoine avait craqué. Avoué sous pression. Il dit que c'était pour vous protéger. Madame. Vous gînez une dette. Un accident de voiture. Il y a 10 ans. Il a payé pour vous couvrir. L'accident. Celui où j'avais renversé un piéton ivrogne. Rue Montorgueil. Saoul de chagrin après la mort de papa. Antoine avait étouffé l'affaire. Payé le silence. Mais en échange, il m'avait fait jurer fidélité éternelle. J'avais gommé ce souvenir. Enfoui sous les couches de culpabilité. Étais-je la coupable? Avais-je mérité le pillage? Non. La dette était payée. Et la mienne envers maman. Impayée. Je quittais le poste. Le cœur plus noir que la Seine la nuit. La phase 2 de la vengeance, exposer le secret de naissance lors du dîner familial annuel. Au Ritz. Où la haute société parisienne se pavanait. J'envoyais les invitations, réconciliation définitive. Venez. Ou regrettez. Le Ritz. Ce palais de velours et de cristal place Vendôme. Était le théâtre parfait pour notre drame, lustre de Murano diffusant une lumière opalescente. Serveur en queue de pie glissant comme des ombres. J'avais réservé la suite privée. Coco Chanel. Ironie du sort pour une femme qui avait brisé les chaînes familiales. Antoine arriva en dernier. Les traits tirés. Une canne d'acajou pour masquer sa boiterie nerveuse, effet secondaire de stress. Murmurait-on dans les couloirs de la banque. Sophie, maquillée comme pour un Oscar, s'accrochait à son bras. Un duo de naufragés chics. Élise. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Grogna Antoine en s'asseyant. Son verre de Dom Pérignon tremblant dans sa main. Je souris, dépliant une nappe blanche immaculée comme un suaire. Un dîner. Mon frère. Pour clore nos comptes. Les plats arrivèrent, foie gras de canard du sud-ouest. Escargot à la bourguignonne. Un homard breton décapité sur son lit d'algues. Chaque bouchée était un mensonge. Chaque gorgée un poison lent. Nous parlâmes d'abord de banalité, le temps parisien. Les grèves à la SNCF. Mais l'air crépitait de non-dits. Puis, je lâchai la première grenade, Antoine. Tes investissements, au Caïman. Maman les aurait haïs. Il blêmit. Sa fourchette claquant contre la porcelaine de Limoges. Sophie intervint. Voix stridente. Laisse tomber. Élise. On sait tous que tu as liqué nos vies. C'est du chantage bas de gamme. Chantage? J'ai ri. Un rire de gargouille sous la pluie de Notre-Dame. Non. Sophie. C'est la vérité. Comme celle que maman a cachée toute sa vie. Je sortis l'enveloppe. Scellée d'un ruban rouge sang, les registres de naissance. La lettre de Raoul Deschamps, un facsimilé. Trouvé dans les archives. Lis. Antoine. Ton vrai père n'était pas le nôtre. Un peintre junkie. Mort dans une ruelle de Belleville. Maman t'a protégé. Mais toi, tu l'as pillé pour venger un fantôme. Le silence fut un abîme. Antoine fixa le papier. Ses yeux injectés de sang. Puis il hurla, un hurlement primal. Écho des catacombes sous Paris. Menteuse. C'est faux. Mais ses mains tremblaient. Trahissant le mensonge. Sophie. Livide. Balaya l'assiette d'un geste, le homard vola. Éclaboussant la moquette de taches écarlates. Tu veux nous détruire. Élise, pour un appartement et des perles, t'es monstrueuse. Monstrueuse? Oui. Peut-être. Mais il l'était avant moi. Le serveur. Imperturbable. Apporta le dessert, une tarte tatin flambée. Flamme bleue léchant le sucre comme un bûcher. Pendant que les flammes dansaient, je diffusais la vidéo, pas les pillages. Non, une compilation, leurs aveux sous sédatifs. Les mails frauduleux. L'audio de Sophie riant du vol. Envoyé en live sur un groupe WhatsApp familial élargi. Avec les cousins. Les oncles, toute la toile Moreau. Les téléphones vibrèrent comme un essaim d'abeilles enragées. Appels entrants, tantes outragées. Oncle consterné.
Antoine. C'est vrai. Sophie. Comment as-tu pu? Le chaos s'installa. Antoine se leva, renversant sa chaise, et me gifla, une gifle molle. D'homme brisé. Tu paieras pour ça. Élise. Je te ruinerai. Sophie pleurait. Mascara coulant en rigole noire, on était une famille. Une famille? J'ai essuyé ma joue, sentant le sel de la trahison. Non. Vous étiez des parasites. Et maintenant, le monde le sait. Car oui, j'avais leaké vers les médias, un contact à France Inter. Un podcasture sur Spotify. À minuit, alors que nous quittions le Ritz sous les flashs des paparazzis, attirés par un tuyau anonyme, l'histoire explosait. Inceste de secret, une famille parisienne implose au Ritz. Mort aux guettes. Les jours suivants furent un tourbillon. Antoine, mis en examen pour fraude, se réfugia dans une clinique privée à Neuilly, sous prétexte de dépression. Sophie, son compte gelé, squatta chez une amie à Montmartre, postant des selfies victimaires, bête à la famille toxique. Moi, j'étais la vilainesse acclamée. Des interviews, oui, j'ai vengé ma mère. La France des apparences doit tomber. Mais en privé, les doutes me hantaient. Étais-je une justicière ou une furie? Maman, si elle voyait ça, aurait-elle pleuré? Puis vint le contre-coup. Un matin, Duval frappa à ma porte. Madame Moreau, votre frère porte plainte pour empoisonnement. Et il y a des preuves que vous avez couvert un accident mortel. L'accident de 2015. Le piéton, un SDF nommé Jacques Lemoine, n'avait pas survécu. Antoine avait payé la famille, falsifié les rapports. Mais maintenant, il balançait tout pour me couler. C'était de la légitime défense. Inspecteur. Il m'a sauté devant. Mensonge pieux. Mais la presse s'empara, la vengeresse avait du sang sur les mains. La tension monta. UAM comme les brumes de la Marne. Je quittai Paris pour un week-end à Giverny, chez Monet's Gardens, cherchant la paix dans les nénuphars. Là, sous un saule pleureur, je reçus un appel de Lefebvre, le testament oral est validé. L'appartement est à vous. Plus une donation secrète, 500 000 € pour votre sacrifice. Mais Antoine conteste, alléguant incompétence mentale de votre mère. Incompétence? La rage revint, plus affûtée. De retour à la capitale, je préparais le coup fatal, une confrontation publique, lors de l'inauguration d'une plaque commémorative pour maman à l'hôpital Cochin. Toute la famille serait là, sous les yeux des caméras. J'invitais les médias, les influenceurs anti-famille toxiques. Venez voir la vérité, dis-je dans un tweet viral. La nuit avant, insomniaque, je relus les carnets de maman. Une entrée, datée de ma naissance, Élise et mon salut. Pour elle, je mentirai, je volerai, je tuerai si besoin. Tuerai, le mot me glaça. Était-ce une métaphore? Ou un indice plus sombre? Maman avait-elle un passé? Un adultère à elle aussi? Non. Impossible. Pourtant, une photo glissa, maman, jeune, avec un homme non identifié. Un regard complice. Le doute s'insinua. Serpent dans l'Éden familial. Le jour J arriva. Ciel gris sur le 6e. La plaque, à Claire Moreau. Mère courageuse. Antoine, en cravate noire, prononça un éloge larmoyant. Sophie, voilée de soie, hocha la tête. Puis je montai au podium. Micro en main, maman était une menteuse. Pour protéger ses enfants illégitimes. Flash. Cri. Je déversai tout, la bâtardise d'Antoine. Les vols. L'accident que j'avais causé mais qu'il avait exploité. Il m'a fait porter le chapeau pour me contrôler. Le public se divisa, applaudissements des féministes. Huées des conservateurs. Héroïne. Monstre. Une bagarre éclata, un cousin me poussant. Antoine hurlant folle. La police intervint. Menottes pour tous. Dans la fourgonnette. Face à mon frère. Je murmurai. C'est fini. Bâtard. Il sourit. Pour la première fois sincère. Non. Élise. Le twist. C'est que maman savait pour ton accident. Elle m'a dit de te couvrir. Parce que tu es sa vraie bâtarde. Père, un ouvrier italien. 82. Elle t'a haï pour ça. Le monde s'effondra en un instant. Comme la Bastille en 89. Mais sans joie populaire, juste un vide hurlant dans ma poitrine. Bâtarde, moi, les menottes froides contre mes poignets. Dans la cellule du commissariat.
Je revivais les mots d'Antoine en boucle, maman t'a haï pour ça. Haï, toutes ces nuits à son chevet. Ces sacrifices, pour rien. Duval. Entrant avec un café tiède. Secoua la tête. Votre frère a des preuves. Madame. Une lettre. Datée de 82. Vous êtes né à la clinique privée de Passy. Pas déclaré comme Moreau tout de suite. La nuit fut un supplice d'interrogatoire. Pourquoi ce mensonge? Élise, demanda Duval. Son cigare éteint entre les dents. Parce qu'ils m'ont volé. Tout. Mais au fond, c'était plus, une vie bâtie sur du sable. Un amour maternel fin. Libéré sous caution, payé par un fonds de défense des victimes de familles toxiques. Ironie moderne. Je rentrai rue de Grenelle. L'appartement reconquis par ordonnance judiciaire. Mais hanté par les fantômes. Les médias. Voraces. Me traquèrent. Une interview exclusive à C'est à vous sur France 5. Où je fondis en larmes, ma mère m'a menti. Mon frère aussi. Mais la vengeance. Était-ce justice? Les téléspectateurs se déchirèrent. Pétition pour Élise innocente. Contre-manif de défense de la famille traditionnelle. Même le président, dans un tweet diplomatique, évoqua les fractures sociétales françaises. Paris bouillonnait. Des manifestations place de la République, Vérité Moreau vs Famille Sacrée. Antoine et Sophie, contre-attaquèrent. Un avocat star, Maître Dupont, ancien de l'affaire Bettencourt, déposa une plainte pour incitation à la haine familiale. Pire, ils liquèrent ma confession sur l'accident, un enregistrement falsifié où je riais de la mort de Lemoine. Meurtrière, hurlèrent les tabloïds. Mon employeur, une galerie d'art au Marais, me licencia, mauvaise pub. Élise. Seul. Je sombrai, nuit blanche arrosée de calvados normand. Errance le long des quais. Où la Seine charriait mes regrets comme des feuilles mortes. Mais la vengeance. Cette maîtresse jalouse. Ne tolère pas la faiblesse. Un matin. Une enveloppe anonyme glissa sous ma porte, une clé USB. Marquée, pour la vérité. Dedans. Des fichiers, mais d'Antoine à un privé pour me faire suivre. Preuve que Sophie avait saboté ma promotion à la galerie en 2019. Jalouse de mon talent inutile. Et le clou, un test ADN. Commandé par maman en secret. Confirmant, oui, ma paternité italienne. Mais aussi, Antoine n'était pas le seul. Sophie, fille d'un amant de maman. Un diplomate belge. 85. Tous bâtards. Toute la fratrie. Fruit d'un adultère en série. Maman. Cette sainte laïque. Avait collectionné les mensonges comme des loups-boutins. Rire ou pleurer. Je ris. Hystérique. Dans le silence de l'appartement. La revanche ultime, exposer ça au monde. Pas par haine. Mais par libération. J'organisais une conférence de presse. Au Café de Flore. Berceau des existentialistes. Venez. Médias. La famille Moreau n'existe plus. Seulement des imposteurs. La salle bondait, journaliste de Libé. Caméra de TF1. Blogueur en sweat à capuche. Je montais sur l'estrade. Micro tremblant, ma mère nous a tous trahis. Moi. Élise Moreau, non. Rossi. Fille d'un maçon toscan. Antoine. Fils d'un peintre. Sophie. D'un belge volage. Le pillage, symptôme d'une pourriture plus profonde. Je diffusais les tests ADN. Les lettres. Chaos, questions fusant comme des balles. Pourquoi maintenant? Pour que plus personne ne mente au nom de la famille. Antoine surgit alors. Irruption théâtrale. Flanqué de flics, arrêtez-la. Elle fabrique. Mais trop tard, les flashs crépitaient. Les lives YouTube explosaient. Sophie. En coulisses. S'effondra en sanglots. Maman. Pourquoi? La police nous embarqua tous. Mais cette fois, pas de menottes pour moi. Preuves irréfutables, les originaux chez Lefebvre. Notarié. Au poste. Duval sourit pour la première fois. C'est fini. Madame. Pas de charge. Votre frère et sœur. Ils plaident non-lieu. Mais la société les jugera. Dehors. Une foule, partisans scandant Élise. À terre jetant des œufs. Je traversais. Tête haute. Sous la pluie fine de Paris. Mais le vrai drame couvait. Ce soir-là. Seul. Je relus la dernière lettre de maman. Mes enfants bâtards. Je vous ai aimé malgré tout. Élise. Pardonne-moi. La vengeance détruit l'âme. Pardonne, facile à dire. Pourtant. Un appel, Antoine.
Voix brisée. Rencontrons-nous. Pour elle. Au Père-Lachaise. Sous la lune voilée. Nous nous assîmes sur la tombe. Tu as gagné, murmura-t-il. Mais à quel prix? Le prix, une famille en cendres. Sophie arriva. Défaite, on recommence? Sans mensonge. Tentation. Mais je secouai la tête. Trop tard. La vérité est virale. Maintenant. Les semaines suivantes furent un purgatoire lent. Une descente aux enfers à la manière de Zola, Paris. Ma ville nourricière. Se muait en tribunal public. Les audiences au tribunal de grande instance du palais de justice. Ces colonnes néoclassiques tachées par des siècles de drames. Devinrent un cirque. Antoine. En costume froissé. Plaidait l'amnésie, je ne savais rien pour ma naissance. Sophie. En tailleur pantalon Armani. Invoquait la fragilité psychologique post-virale. Moi, témoin star. Je récitais les faits comme un confesseur, pillage filmé. Secret exhumé. Une mère mythomane au cœur du chaos. Le juge. Une femme austère nommée Madame Leclerc, cheveux grisonnants. Regard d'acier. Trancha, restitution des biens. Dommages et intérêts pour moi, 200 000 €. Et thérapie familiale obligatoire. La France n'est pas l'Amérique. Mesdames et messieurs. Pas de reality show ici. Réparer. Ou périsser. Réparer, facile à dire. Antoine vendit son appartement pour payer. S'exila à Lisbonne. Consultant freelance en gestion de crise. Sophie. Ruinée. Lança un podcast, de la trahison à la résilience, ironie payante. Avec sponsor de thérapie en ligne. Moi. Élise, ou Rossi. Comme je signais désormais mes CV. Je repris la galerie. Promu curatrice pour mon histoire personnelle. Les expos, mensonges familiaux. Avec des toiles de Magritte sur les illusions. La presse me fêta, portrait dentelle comme la femme qui a brisé le tabou français. Mais la nuit. Les cauchemars, maman riant de nos bâtardises. Le piéton Lemoine me tendant une main ensanglantée. Le twist vint comme un coup de théâtre racinien, une lettre posthume. Ouverte par Lefebvre après le verdict. Mes enfants, si vous lisez ceci, c'est que la vérité a éclaté. Je vous ai menti pour vous protéger du scandale, en 82. L'avortement était tabou. Et vos pères. Des amours fugaces dans une France post 68. Libérée mais cruelle. Élise. Tu n'es pas haïe, tu es ma force. Celle qui a survécu. Pardonnez-moi. Vivez sans chaîne. Pardonner, le mot résonna lors de notre dernier dîner, neutre. Au Procope. Plus modeste. Antoine. Vieilli de 10 ans. Leva son verre, à maman. La plus grande menteuse. Sophie. Sobre pour la première fois. Ajouta, et à nous. Les idiots. Rire nerveux. Puis silence. Élise. Ta vengeance. Elle nous a sauvés. En un sens. Sans elle. On pourrissait dans le mensonge. Sauvés, peut-être. Les vidéos virales. Oubliées dans les méandres du net. Refirent surface, un même réhabilité. La famille qui s'est refait une santé. Je souris. Pour la première fois sincère. La fin, pas heureuse. Pas tragique, ambiguë. Comme la vie française. J'achetai un billet pour Florence. Pour tracer mes racines italiennes. Antoine promit des visites. Sophie. Une collaboration artistique. Mais en partant. Rue de Grenelle. Je laissai une note sur la commode. Maman. Ta prison est brisée. Merci pour les mensonges. Dehors. Paris scintillait. Indifférente. La Seine coulait. Emportant nos secrets. Et moi, libre. Enfin. Dans cette ville de lumière et d'ombre. Était-ce justice? Les lecteurs, vous, déciderez. Héroïne ou parricide? La frontière est fine. Comme un rasoir au camien. Mais une chose est sûre, la famille. Ce mythe n'est qu'un voile. Arrachez-le. Et voyez la vérité nue. Cruelle. Magnifique.